patient aidant, il y a des émotions. La preuve, je vais vous en dire une, c'est une anecdote, mais quand chez le généraliste, le médecin a employé le mot tumeur, moi qui ai eu le malaise, c'est pas Nadine, j'ai eu un malaise dans la salle de consultation et après dans la salle d'attente. Donc mon parcours d'aidant n'était pas très bien engagé pour soutenir ma compagne. Bon, je vous rassure, ça s'est amélioré par la suite. Je fais une différence, moi, entre le terme d'accompagnant et le terme d'aidant. On peut accompagner, je pense, quelqu'un jusqu'à la fin des traitements, jusqu'à la fin de sa vie. Aider, je pense que aider à un moment, aider à ses limites. Il y a une connaissance, un savoir qu'on n'a plus. Et je trouve que l'aidant a une connotation de savoir, d'expérience. Alors qu'en fait, on n'est pas préparé à être aidant, bah, ça nous tombe dessus. Donc, par contre, on est déjà accompagnant et on va devenir accompagnant et autrement. On peut être accompagnant sans savoir et sans expérience. Je pense qu'on peut être accompagnant jusqu'au bout, mais à un moment, on ne peut pas aider jusqu'au bout et à un moment, se faire aider. En octobre 2012, ma compagne, Nadine, a passé une consultation chez son généraliste, une consultation assez classique, hein, voilà, et elle en a profité pour lui signaler qu'elle avait quelques douleurs dans le bas du dos. Donc, son généraliste, effectivement, l'a ausculté et a senti, il n'avait pas de nom encore à l'époque, peut-être une petite masse. Là, il lui demande de passer une échographie. Nadine avait en fait un cancer du rein qu'on appelle aujourd'hui un cancer du rein métastasé. Lorsqu'on rentre à Gustave Roussy, on a compris tout de suite que nous entrons dans un autre monde, celui des maladies graves. Et on passe d'un monde à un monde dont on entend parler mais qu'on ne connaît pas. Donc, elle, bien sûr, en tant que patiente, et moi, en termes d'accompagnant, et c'est à ce moment que j'ai compris que je deviendrais un aidant, mais je n'ai pas su mettre un périmètre sur ce terme. Vous êtes moins efficace dans votre travail obligatoirement, il ne faut pas se le cacher, hein. Et ça, mes dirigeants l'ont compris, en tout cas. Ce que je voudrais dire, c'est que j'ai beaucoup appris de moi aussi. On ne s'imagine pas les capacités qu'on avait ou qu'on ne connaissait pas. Bien sûr, j'en connais beaucoup plus sur le cancer déjà, sur ce qu'il faut faire pour accompagner la personne qui est malade, effectivement. Oui, je remarquais que Nadine, effectivement, elle était plutôt rassurante, surtout qu'elle avait une famille qui était à distance, qu'elle ne voyait pas au quotidien. Donc, c'était souvent par téléphone que ça se passait. Donc, elle ne dit pas tout. Donc, aussi, on est aussi un intermédiaire avec le réseau social et amical. Je trouve qu'on fait du tri parce qu'il y a ceux qui vous appellent peu, qui n'ont pas intégré que c'était grave. Il y a ceux qui vous appellent trop souvent pour refaire voir qu'ils sont là. C'est un petit peu vous qui faites l'intermédiaire entre les deux en filtrant un petit peu ce qui vous paraît essentiel et important, et même si après ça se fait un petit peu naturellement de toute façon. Pour vous dire qu'effectivement, on est un véritable intermédiaire multiple, à famille, professionnelle, sociale, amicale. La relation avec les médecins, lorsqu'on nous annonce la maladie, on est un petit peu transbahuté entre son généraliste, l'Institut Gustave Roussy, les radiologues. Au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, on intègre véritablement le circuit médical. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai bien compris les connexions entre le généraliste, l'infirmier, l'oncologue, le pharmacien, l'hôpital. Et en fait, personnellement, j'ai trouvé que c'était assez bien connecté. Quand vous maîtrisez ce circuit qui, au début, est complètement... au début, vous ne savez pas si vous devez aller voir le généraliste ou votre oncologue, vous pouvez avoir votre médicament, vous l'avez à l'hôpital, vous l'avez à la pharmacie. Et à un moment, j'ai bien intégré un petit peu tout ce circuit et on savait à qui on devait s'adresser pour le type de difficultés qu'on rencontrait pendant le parcours du patient. Il est difficile, lorsque vous consultez à deux, que les dents
pose une question aux professionnels de santé pour en savoir un petit peu plus sur la maladie de sa compagne. Une expérience personnelle que je peux vous remonter, j'ai appelé son oncologue à un certain stade de la maladie et je lui ai demandé, docteur, j'ai besoin d'avoir une vraie visibilité sur la maladie de Nadine. Obligatoirement, l'aidant doit prendre du recul, mais on doit aussi complètement se réorganiser. Et puis, on a plutôt tendance à surprotéger. C'est garder aussi une maîtrise de soi. Et des fois, j'ai eu un petit peu des impatiences. Hein. J'ai été agacé parce que il est difficile de garder toujours la maîtrise de soi. Donc, si on peut, dans ces associations, se faire aider pour trouver les mots ou pour atténuer ses impatiences, ça peut être très intéressant, là. Canaliser un petit peu le poids qu'on a à certains moments quand ça déborde un petit peu, obligatoirement, il y a des inquiétudes. On s'enferme un petit peu dans sa maladie et dans son parcours d'aidant et vouloir partager, c'est pas toujours facile non plus. Donc, oui, c'est utile. Je pense qu'à un moment, on manque de capacité et de savoir, principalement, je dirais, sur les mots. Et si l'expert aidant peut effectivement apporter les mots qu'on ne trouve pas, effectivement, là, ça peut être très, très intéressant. J'avais un conseil à donner, c'est de ne pas hésiter à se renseigner, être curieuse des aides qui vont se présenter le long de leur parcours. Je pense que c'est le bon réflexe. Il faut que la personne touchée par le cancer sache effectivement qu'il y a des associations de patients, qu'il y a des experts aidants, des experts patients, qu'il y a plein de plateformes comme GPS Cancer, comme Cancer Contribution, qui sont des plateformes d'information qui sont très larges